Yes, kanizere ko mumeze neza abakunzi b'Urugendo TV online. Turi kuri Serena Hotel bifa by'akazi, ibikoresho by'akazi ahangaha twaje muri press conference. AFC M23 irimo irasobanurira itangazamakuru ibyo mutamenye ku byaberaga imbere y'amarido idoha muri Qatar. Mu Rugendo online TV mwana ndake mwenyewe namaze kuba rero mpasesekara aho Mbonimpa ndetse na Kanyiki aba bose bari gusobanura uko ni delegation yari iri Doha muri Qatar, barimo barasobanura uko byagenze n'ibipindi byose Tshisekedi cyangwa se leta ya Kinshasa yazanye imbere yabo ikabishyira ku meza. M23 yasabwe iki kugira ngo leta ya Kinshasa yemere kuganira na M23 cyangwa se AFC M23? Ariko ibyo byose twabonye ko ibyo leta ya Kongo yasabaga byari amatakirangohi byose. Rero Kanyiki ndetse na Mbonimpa barabisobanuye, babisobanuriye itangazamakuru ahangaha kuri Serena. Ni ikiganiro cy'ubuhanga, ni ikiganiro cy'abanyabwenge. Uraza kumva interview yose kuri Urugendo online. Kora subscribe kuri Urugendo online kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Ngewe yari mwana ndaki, kurikira video yose. Porte-parole, Florence Kayumba. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse. Merci beaucoup la suite de la délégation qui menait pour parler à Doha. Monsieur René Abandi, négociateur principal. Monsieur Jean-Pierre Kalumba, négociateur. Yannick Chisola, négociateur, mais en même temps, il est le directeur de cabinet du coordonnateur de l'Alliance du Congo AFC M23. Messieurs les coordonnateurs, camarades Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint en charge des questions économiques, de développement et mobilisation. Nous devrions assez beaucoup restituer la vérité sur les pourparlers des droits. Il faut dire les tenants et les aboutissants depuis qu'on a commencé. Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4. 4 épisodes déjà écoulés. Et bientôt, nous projetons Doha 5. Mais il s'est dit beaucoup de choses et des contre-vérités. Nous sommes en crise, il y a un conflit armé entre notre organisation et le régime de Kinshasa. Nous sommes abstenus pour ne pas déformer la population avec des informations qui ne sont pas correctes, pour le besoin de protéger les caractères secrets du dialogue, afin d'aboutir à un résultat qui est pour le bénéfice et le profit de toute la population. Mais l'autre camp a profité pour inoculer les réseaux sociaux de tous les mensonges monstrueux, en commençant par les récents accords signés entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, dans les accords de Washington. Considérant l'urgence et la nécessité de conclure un cessez-le-feu bilatéral et la mise en œuvre des mesures d'établissement de confiance afin de créer des conditions propices au dialogue et au règlement politique des conflits de manière permanente. Tenant compte de l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda du 25 juin 2025, 27 juin, où les partis se disent conscients des négociations en cours entre la RDC et la FCM 23
sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et de l'obligation des parties de leur apporter leur plein soutien pour le mener à bien. Tenant compte également du même accord de Washington, en ce que le parti déclare qu'afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser les potentiels économiques de la région, elle soutient les négociations en cours entre la RDC et la FC M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Considérant l'acte d'engagement des Goma du 23 janvier 2008, qui distingue les groupes armés nationaux de notre organisation qualifiée de mouvements politico-militaires, et que l'existence même des groupes armés fait partie des causes profondes des conflits qui opposent l'AFC M23 au gouvernement de Kinshasa. Réaffirmant l'engagement mutuel des parties de poursuivre la mise en œuvre des accords de paix précédents en vertu du principe de la continuité de l'État et celui du pacta sunt servanda. Nous, l'AFC M23, nous vous déclarons aujourd'hui que nous sommes en conflit armé avec le gouvernement de la République, le gouvernement, le régime de Kinshasa. Et ces conflits ont des causes. Et c'est à vous maintenant, les femmes et les hommes de presse, de savoir quelles sont ces causes profondes. La première est la mauvaise gouvernance, qui a des corollaires comme la discrimination, l'État failli, la non-application des différents accords précédents, Sun City 2003, acte d'engagement des Goma 2008, accord du 23 mars 2009, déclaration de Nairobi 2013. Une communauté internationale. Parmi les causes profondes des conflits de la RDC, nous avons la communauté internationale qui évite de traiter les causes profondes des conflits. Elle devient complaisante et complice des régimes de Kinshasa. L'autre cause profonde, ce sont les groupes armés. Le pouvoir des régimes de Kinshasa entre en collision avec les groupes armés pour perpétrer des actes et des exactions contre une partie de la population ou une zone linguistique. Hier, c'était contre la communauté Tutsi, en général, les Banyamulenge et les rwandophones. Et aujourd'hui, ça devient tous les soyiformes. C'est parmi les causes profondes du conflit. Vous avez les tribalismes, notre cause profonde du conflit. La personne qui vous parle ici a mené la délégation de l'AFC M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Nous étions 3. En arrivant à Kinshasa, ils nous ont accueillis, mais ils ont dit il y a un seul Congolais et les autres ne sont pas des Congolais. Et le seul Congolais dont ils parlaient, c'est le porte-parole, Laurence Kayuka. Ils ont banalisé l'exclusion, l'ethnicisme, la xénophobie, le refus de l'autre, le refus de reconnaître les personnes parlant Kinyarwanda comme les Congolais. Et autour de la table, ils en font de la blague, ne sachant pas que cela fait partie des causes profondes des conflits qui mènent à des guerres récurrentes. Nous avons la corruption et les détournements de deniers publics. Celui qui détourne des millions,
Il est même porté haut, félicité, chanté et loué, alors que c'est lui qui tente, pour avoir l'intention d'un petit vol larcin, il pourrit en prison. Il croupit pendant des années. L'illégitimité, c'est une autre cause profonde du conflit. Le peuple se choisit les dirigeants, mais les personnes choisies ne sont pas proclamées. En commençant par les parlementaires, les députés. Bon nombre de députés sont des personnes nommées. Ils ne sont pas l'émanation de la volonté du souverain primaire. Jusqu'au niveau au sommet de l'État, vous avez suivi la vérité des urnes. Cela fait partie des causes profondes du conflit. Nous avons l'intolérance politique. En dehors de l'intolérance sociale, ethnique, tribale, il y a l'intolérance politique. Les opposants n'ont pas droit au chapitre, ne peuvent pas exprimer leur opinion, ils ne peuvent pas porter une critique, positive soit-elle. C'est une autre cause profonde du conflit. Vous avez aussi la centralisation du pouvoir par Kinshasa. Il s'accapare de tout le pouvoir et prive les provinces qui jouissent du statut des entités décentralisées où il y a une forte décentralisation au pays. Mais Kinshasa gère tout comme si le pays appartenait à une caste au pouvoir. Voici les causes profondes pour lesquelles nous nous battons tous les jours. Et c'est là, même jusqu'à Doha, nous avons évoqué cela. Et nous avons même proposé des résolutions de ces conflits à travers les dialogues. Mais lorsque chaque fois vous êtes témoin, nous appelions au dialogue, le gouvernement, en commençant par le chef de l'État, nous avait réservé une fin de non-recevoir. Il l'avait dit, il avait dit jamais il négociera avec nous. Et il y a eu différentes tentatives de dialogue. Et dans ces différentes tentatives de dialogue, chaque fois, il y avait la mauvaise foi du gouvernement. Notre organisation, au départ les M23, aujourd'hui, ensemble avec d'autres compatriotes, nous nous sommes associés pour mener la lutte ensemble. Nous sommes devenus AFC M23 où il y a plusieurs composantes, des personnalités de la société civile et tous les Congolais épris de la justice. Nous sommes mis ensemble pour faire face à la crise afin de trouver des solutions, mais des solutions pacifiques. Le gouvernement nous a imposé la guerre. Je prendrai le premier pour parler en TV. Quand la crise était grande, nous avions conquis Bunagana, Tchéguéré, et au-delà dans les Koussanza. Il y avait des réunions d'urgence à Kampala. On va nous demander de reculer. Nous avons reculé de 20 km en laissant les espaces. Et les FARDC ont reconquis encore ces espaces jusqu'à l'approche de l'opposition. Et en Entebbe, la délégation de Kinshasa a été menée par M. Ibalanki, qui avait un seul message. Nous sommes venus vous dire de retourner à Sabignou. Il n'y aura pas de négociation avec vous. C'est parce qu'ils venaient d'avoir gain de cause en récupérant nos espaces que nous venons de reculer de 20 km qu'ils ont commencé à bomber les torses parce que nous étions encore proches de Sabignou. Il y a le président Museveni qui va déléguer la suite du programme et de pourparlers à Nairobi au président Uhuru Kenyatta. Arrivé là-bas, les querelles intestines entre les camps du mécanisme national de suivi, chapeauté par Ibalanki, avec les hauts responsables, les représentants spéciaux du chef de l'État, Serge Tshibangou, ils ont fait capoter le processus. À tel point qu'à Nairobi, le temps que nous entrions dans la salle, les forces gouvernementales qui approchaient l'opposition à Tchéguéré et Kouroussa, la paroisse, ils
ils sont débordés même de la position médiane, tampon, qu'ils maintenaient la MONUSCO, ils sont allés attaquer nos positions dans la colline de Kouboussa. Quand nous avons répliqué, nous les avons repoussés jusqu'au pont de Ouangouba, ils ont dit que nous avions violé et on a attaqué les FARDC. C'est en ce moment-là que la délégation de Kinshasa, menée par Serge Djibamou à Nairobi, va refuser de se mettre autour de la table avec. Ils vont inviter d'autres groupes armés des Maï Maï, qui sont des alliés de Kinshasa. Ils ont continué le processus. Ce simulat de dialogue, c'était pour qu'ils puissent gagner du temps pour se réorganiser. Certains parmi vous ici, parmi les journalistes, ils allaient jusqu'à 3 h du matin sur le ligne de front, annoncer même les attaques imminentes contre l'opposition. Au mois de février, il y aura le sommet de Bujumbura où les chefs d'État vont décider qu'on puisse dialoguer, parce que le président Tshisekedi avait demandé, après avoir eu des revers sur le terrain, ils vont dire on peut commencer les dialogues, mais à condition qu'ils reculent, qu'ils aillent dans les cantonnements. C'est au mois de février. À la résolution de ces chefs d'État, nous serons invités à Luanda, qui est une tentative de dialogue. Nous partirons, la même équipe, avec les porte-parole, jusqu'à Luanda. Le message était que nous devions signer un cessez-le-feu. Nous avions mandat de signer le cessez-le-feu. Nous avions dit au président Lorenzo, nous sommes prêts sous la table de signer le cessez-le-feu. Ils avaient invité la délégation de Kinshasa. Kinshasa avait refusé d'envoyer les délégués. Ils nous ont demandé, si vous signez le cessez-le-feu ici, nous allons amener la copie et Kinshasa va signer. Et c'est Matondo, si vous le connaissez, qui était le conseiller spécial en matière de sécurité du président Lorenzo, est parti. Arrivé à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a dit il ne va pas signer le cessez-le-feu, mais il va instruire les commandants des troupes. M. Matondo est rentré, et le 7 mars, nous avions signé un cessez-le-feu à Luanda. C'est ce qu'on appelle le cessez-le-feu de Luanda. Nous sommes rentrés. Luanda, dès nous sommes partis, ils nous ont dit Kinshasa veut qu'on puisse vous donner, comme nous ici avec l'UNITA, l'amnistie, les grades, et les politiciens vont les intégrer dans la politique du pays, être des ministres. Nous leur avons dit que nous ne nous battons pas pour les grades, pour l'amnistie, nous ne nous battons pas pour l'intégration dans les institutions de la République, nous nous battons pour notre droit à l'existence. Parce que cette crise congolaise, ce conflit qui nous oppose contre le gouvernement de Kinshasa, est d'abord une crise identitaire. Le Congo n'est pas une nation. C'est un pays de plusieurs nations, une multitude de nations, où chaque ethnie, chaque tribu se constitue en une nation. Il n'y a pas de cohésion nationale. Notre crise congolaise a un aspect de gouvernance. Il y a la mauvaise gouvernance. Et l'autre aspect, c'est l'aspect politique. Tous les politiques congolais ne sont pas légitimes. C'est le problème de l'illégitimité. Luanda 2 va échouer. Luanda 3, en arrivant là-bas, on nous dit vous ne vous soumettez pas, vous ne vous cantonnez pas à Kindu. Il y a des sanctions qui vont tomber. Et les sanctions vont tomber. Nous tous ici, nous sommes sanctionnés par l'Union européenne, par les Américains, par Kinshasa, et il y a même des condamnations. Venons-en à Doha. Doha est une acceptation suivie d'un sabotage. Pourquoi? À la conférence sur la paix de Berlin, la ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaiwamba, avait dit que ce qui s'est fait à Doha, c'est un entretien qui doit se conclure à Nairobi. Ce sont des simples échanges. Nous ne comptons pas sur les dialogues de Doha.
gouvernement de Kinshasa ne discute pas avec l'ex-M23 à Doha. Ce ne sont que des échanges. Le porte-parole du gouvernement de Kinshasa avait dit qu'il ne faudrait pas que ce qui se passe à Doha soit accepté parce que ça sera congoliser cette crise, c'est congoliser les conflits. Nous allons parler avec le Rwanda. Kinshasa s'est choisi un ennemi. Kinshasa s'est choisi un adversaire. C'est le Rwanda. Et ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC, c'est entre les États. Nous sommes des Congolais. Nos problèmes à nous sont congolais. Nous parlons avec notre gouvernement et nous pensons que seul le dialogue peut résoudre ce problème. Seul le dialogue peut apporter la paix. Mais tous les officiels de l'État, ils disent que ce qui se fait à Doha n'est qu'un passe-temps. En réalité, c'est un passe-temps parce que tout le temps que nous parlons, ils sont en train de renforcer les lignes de front. À Walikale, à Bunyakiri, Bujumbura est devenu la plateforme et l'état-major où sont logés des drones et des armes de longue portée sophistiquées pour préparer une grande offensive afin de récupérer les espaces où nous sommes en train de protéger nos populations. Kisangani, il y a des mercenaires colombiens et d'autres de nationalités américaines. Ils sont en train de préparer jour et nuit des offensives, carte sur table. Pas longtemps qu'hier, un grand Mouzalendo, Fokamai, il disait qu'ils ont aussi des drones, que les Wazalendo, Maïmaï, ont été dotés de drones et que les armes qu'ils ont sont plus sophistiquées et que c'est des questions d'heures avant de reconquérir les espaces. Mais aussi à Doha, il se pose un problème. La délégation qui est là, nous ne pouvons pas la réviser, c'est le gouvernement de la République qui l'a envoyé à Doha, mais ils viennent sans mandat. Nous ne savons pas ce que nous allons faire, discuter avec des personnes sans mandat. Nous, quand nous arrivons, nous présentons le mandat à la médiation. Mais eux, ils viennent comme des personnes qui viennent parler au nom de la République, mais qui ne sont pas mandatés par la République. Cela montre que c'est un caractère anodin qu'ils ont donné pour parler, aux échanges, au dialogue qui s'est fait à Doha. À Doha, toute paix commence par la cessation des hostilités. Nous avions demandé à maintes reprises, depuis Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, avant de faire quoi que ce soit, signons d'abord un cessez-le-feu bilatéral où nous nous convenons. Vous et nous faisons taire les armes afin qu'on parle dans un climat apaisé, qu'il n'y ait pas mort d'homme mais de souffrance de peuple. Et cela devait être assorti par le mesure d'établissement de confiance. Ils ont refusé catégoriquement. Mais c'est le gouvernement de Kinshasa qui, à longueur de journée, parle à travers les médias, communique que nous ne voulons pas la paix. Nous disons, même devant les médiateurs, les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères qataris, maintenant nous sommes ici, signons les cessez-le-feu bilatéral, le gouvernement, la délégation de Kinshasa refuse. Il y a le refus de répondre à un agenda humanitaire. Si réellement les populations qui vivent à Goma, chef-lieu de la province de Nord-Kivu, à Bukavu, chef-lieu de la province de Sud-Kivu, et dans tous les territoires que nous occupons, avec environ 11 millions d'habitants, plus de 30 000 km², le gouvernement de Kinshasa a choisi, a opté de sanctionner et de punir le peuple congolais, vivant dans l'espace que nous contrôlons, en leur privant de leur épargne. Cette épargne n'appartient pas
aux membres de l'AFCM 23. C'est pour la population. Quelle relation y a-t-il entre l'épargne des populations, pauvres citoyens, et l'AFCM 23? Pourquoi, ne serait-ce que par humanité, ne peut pas autoriser l'ouverture de banques pour que les populations accèdent à leurs épargnes? À Doha, nous avons fait beaucoup de gestes de bonne foi. Nous, l'AFC M23. Dans un esprit de responsabilité, l'AFC M23 a multiplié les gestes concrets de bonne foi. Il s'agit notamment 1. Le respect d'un cessez-le-feu unilatéral sur tous les fronts. Il y a plus de 5 cessez-le-feu unilatéraux que nous avions décrétés. 5. Depuis 2021-2022 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous êtes témoins, aucunement le gouvernement de Kinshasa n'a décrété un cessez-le-feu. À l'exception de celui qui a été contraint ici à Doha, où nous avons signé un communiqué conjoint pour dire qu'on cesse les hostilités, pour permettre qu'il y ait le mesure d'établissement des confiances, afin d'arriver à entamer un dialogue proprement dit. Deuxième geste de bonne foi que l'AFCM 23 a fait, c'est le repositionnement le 22 février 2025 de nos forces à Walikale pour favoriser la paix. Ils nous ont attaqués, nous les avons repoussés jusqu'à conquérir Walikale, ici et partout. Et pour favoriser le dialogue, nous avons manifesté ces gestes qui nous a été demandés. Et de bonne foi, nous avons repositionné nos forces. En quittant, comme d'habitude, ils sont revenus et ils ont réoccupé encore Walikale. Geste de mauvaise foi. Troisième geste de bonne foi que nous avions fait, la participation active aux discussions des droits. Quand bien même que tous les officiels de Kinshasa répétaient qu'ils ne discuteront jamais avec nous,